Dans le magnifique vaisseau mère des Solars, qui est un vaisseau à l'apparence extérieure identique à une étoile éclatante, c'est un gigantesque vaisseau sous forme de soleil. Solar signifie lumineux. À l'intérieur du vaisseau mère, il règne un microclimat adapté à tout type de passagers. Il y a des postes de vue aux structures graphiques et des courbures harmonieuses, des lieux de vie séparés, des pièces dédiées à des parcs verdoyants, des appartements sur l'aile des passagers et sur l'aile des membres permanents de l'équipage du vaisseau. Sur le pont, il y a beaucoup de mouvements des différentes délégations respectives. Il y a plusieurs délégations de passagers provenant de contrées diverses et variées, mais aussi différents types morphologiques exotiques, d'apparence humaine, non humaine ou humanoïde. Certains des passagers font également partie des membres de l'équipage, comme l'un d'eux qui remplit l'espace par sa belle présence, notre cher Dilou. C'est un être métamorphe qui reprend sa réelle apparence physique lorsqu'il est en privé avec des proches de l'équipage et ses coéquipiers. En revanche, sur le pont, il garde l'aspect d'une montagne de muscles, dégoulinant de pectoraux et de gros biceps, pour son plaisir personnel. Il est extrêmement doux et pacifique. Il est doté d'un humour particulier. Il arpente les escaliers sans cesse en colimaçon, lévitant dans les couloirs du vaisseau mère pour s'empresser de prendre soin des passagers. Il y a aussi la guide du vaisseau soleil qui me guide tout au long de la visite. Ivy, dame aquatique, est un être de type féminin. Très grande, elle aime passer du temps dans le vivarium, se prélasser au contact de la chaleur et de l'eau. Sur sa peau est visible des écailles et des mains palmées, permettant de se déplacer en glissant à vive allure dans les eaux vives. Elle est pacifiste elle aussi. Elle est de nature très joviale et enthousiaste. Sur le pont et ailleurs, Ivy est souvent en compagnie de la sublime Amma, la féline, qui a quitté ses sœurs, les félines guérisseuses, pour voyager dans le fabuleux vaisseau mère des soldats. Ivy et Amma sont toutes deux très coquettes. Elles se détendent souvent dans le solarium près des jardins suspendus. Elles se ressourcent entre deux expéditions sur d'autres dimensions. Il y a la délégation des Zoulous chamans, dont le couple du féminin est masculin sacré, sous les traits de Kahan et de Kaina. Tous deux sont en mission sur certaines dimensions, notamment parfois sur la zone terrestre. Il y a Dame Iowa, la grande prêtresse de l'eau. Elle a sur sa peau des taches indélébiles de sa connexion avec le fluide d'eau, sous forme de taches de naissance bleu encre, des poches aqueuses libérant un fluide bleu encre doté de pléthore de vertus médicinales. Il y a la belle Kilaha, la rousse flamboyante au visage triangulaire. C'est la technogénéticienne. Elle crée et cultive des vaisseaux, des navettes, des sphères. Elle est souvent avec son copilote attitré, le fameux X03.9. Il est pourvu d'une belle aura rose dorée. Il pilote à distance des drones sphères conscience. Kilaha a la particularité de coupler l'ADN du futur pilote avec le prototype du véhicule dans ses laboratoires. Lors de ses mises en culture techno-organique de diverses cellules souches, qu'elle couple à des fréquences vibratoires, des infrasons particuliers, des énergies subtiles. C'est en quelque sorte de la magie qui sera appliquée très certainement dans la technologie du futur. Il n'y a pas de clous, de rivets, de boulons. Il y a aussi le fantastique Héliotote, venu également avec ses délégations. Il a une allure gracieuse et charismatique. Il a une apparence androgyne, bien qu'il soit masculin. Il est l'ange des naissances, le veilleur du début de la vie des tout-petits. Sans oublier le trio des grands êtres bleus, la reine Omaya et ses suiveuses.
La reine Omaya a beaucoup d'humour. Sa peau a la particularité de muer à chaque long cycle. Une nouvelle peau dorée apparaît sous l'ancienne peau bleue qui craquelle, comme une peau morte après un gros coup de soleil. Passé le cycle de la mue, sa peau est totalement dorée. Il y a également la délégation de Maïna, qui est un type Inca. Maïna est celle qui écoute le son de l'éther et murmure à l'oreille de l'univers. Elle puise sa force dans l'énergie du son, issu des multiples dimensions. Elle choisit un accord sonore ambiant et l'étend dans un son harmonique qui unit l'éther à l'univers, dans une mélodie harmonieuse. Il y a d'autres passagers dans le majestueux vaisseau mère des Solars. Tous les autres passagers seront présentés dans un prochain film d'adaptation façon cinématographique, aidé par l'IA et quelques créateurs êtres humains talentueux.